Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, super bien. Euh, Moi je suis toujours en atterrissage de ces 2 jours passés aux rencontres galactiques là. Euh, C'était vraiment magique, magnifique, de belles rencontres, enfin une énergie de dingue. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, je vais même pas m'attarder, mais je suis toujours en cours d'atterrissage, c'est très spécial. Finalement, je me demande si on va atterrir un jour, mais bon, c'est pas grave, c'est au contraire, c'est même super bien. Donc, ben, vous voyez, j'ai reçu un beau cadeau, là, que vous voyez, de Corinne Huet. Je la remercie encore, voilà, magnifique. Ou alors, je ne sais pas si vous y verrez bien. Oui, un grand merci, c'était une super rencontre. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Mais comme j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes abonnés, je pense que vous saurez de qui je parle. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, Corinne Huet, Huet. Voilà, allez voir sa chaîne. Aujourd'hui, on est le 25/7/2023. On est dans le troisième 7/7/7 du mois. Je m'explique. Ben, il y a eu le 7/7/2023, donc 2023, ça fait 7. Hein. Ensuite, il y a eu le 16/7/2023. Et aujourd'hui, le 25, donc 25, 5 et 2, 7, du 7 2023 qui font 7. Ça en fait des 7. 3 fois 7 de partout. 3 fois 7, 21. Donc, j'ai eu envie de faire un tirage un peu particulier pour cette journée. Je pense que ça un peu, comment j'y ressens, c'est un mois juillet, mais indescriptible, tellement fort au niveau des énergies. C'est vrai qu'il y a eu ce portail du 777 qui a été maintenu le 16 et peut-être maintenant, avec le 25, on ferme ce portail. Enfin, quand on ferme quelque chose, on ouvre autre chose, hein, de toute façon. Vous voyez, c'est pas une fin en soi. Mais ce fameux 3 fois 7 qui fait 21, ça correspond dans le tarot de Marseille. Le 21, c'est le monde. C'est la dernière carte numérotée du tarot de Marseille. Après, il y a le mat, mon petit chéri, qui peut être le 0 ou le 22. Il n'a pas de nombre et en fait, il est au début, à la fin, il est tout et son contraire. Il représente tous les potentiels, il représente la liberté, enfin voilà. Donc, bah, le 21, c'est la dernière carte numérotée des lames majeures du tarot de Marseille. C'est un aboutissement. Et moi, je pense que ce portail aujourd'hui, c'est un aboutissement de quelque chose pour ouvrir sur autre chose. Du coup, j'ai fait un tirage spécial. J'avais envie de sortir plusieurs oracles. Je vais juste vérifier. Est-ce que vous les voyez? Parce que du coup, ça prend... Bon, bon, à peu près. Hein? À peu près, on va dire. Je vous montrerai un peu plus. J'avais envie que tout soit posé sur la table, mais je vois que ça prend beaucoup de place. Et j'ai pris les cartes, chaque fois la carte numéro 21 de chaque oracle. C'est une autre manière de tirer, en fait. Et c'est celle qui m'a été, comment dire, inspirée, ou je ne sais pas aujourd'hui. Donc, on va faire un peu le tour. Ça sera, je pense pas, un très grand tirage, mais voilà. On a le tarot, la sagesse des anges.
Voilà, je vais faire autrement, comme ça je vais gagner de la place. On a l'oracle de Gaïa. J'en ai tiré 7, hein, bien entendu. Est-ce que j'avais besoin de préciser? On a l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. On a le tarot psychique du cœur. Vous voyez, il y a un peu mes nouveaux là et d'autres, des anciens comme celui-là. L'oracle de la Wicca. Je ne sais pas si vous le connaissez. Celui-là, on a bien entendu les cartes de l'Alliance Galactique et le rêve du chaman. Voilà, vous avez vu les oracles. Je peux me faire un peu de place. Ah, ça sera mieux comme ça. Donc, on va regarder un peu ce que nous disent chaque fois ces oracles sur la carte 21. C'est ça qui nous intéresse, le monde. Le monde ici qui nous parle d'un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Alors ça commence bien, hein, ça commence fort. Je vais parfois détailler un peu. Cette carte est représentée par l'archange Jophiel, qui est là pour vous aider à célébrer votre incroyable succès et pour vous rappeler que vous êtes l'enfant parfait du divin. C'est sympa ça. Alors, complétude, accomplissement. Voilà la lame du monde. C'est une période de paix joyeuse et d'intuition spirituelle. Il y a de bonnes raisons de faire la fête. Métaphoriquement, le monde représente une vie brillamment vécue, mais il peut tout aussi bien s'agir d'un projet mené à bien ou d'un éveil spirituel. Imaginez vos anges gardiens et tous les archanges en train de vous applaudir ou de sauter de joie. Cette fois, la baguette magique est entre vos mains. Vous pouvez soit répéter d'anciennes expériences heureuses, soit en créer de nouvelles. Le choix vous appartient, mais n'oubliez pas de vous applaudir. Bravo! Cette carte parle de clarté totale. Je ne suis pas étonnée, hein, de conscience cosmique. Une aventure qui s'achève dans la joie, de grandes réalisations, de nouveaux commencements, la liberté d'aller dans n'importe quelle direction avec un sentiment d'accomplissement. Vous voyez, ça commence déjà bien. Je trouve que c'est un très beau message. Ça parle très bien du monde. C'est une interprétation du monde, mais elle me plaît. On a dans Gaïa, je vous ai dit avant, l'oracle de Gaïa, on a la carte souvenir. La carte des émotions passées qui refont surface. Vous voyez qu'on est à la fin de quelque chose. Tout va parler comme ça. Il y a vraiment un grand changement là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit... On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai. Mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours, ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine.
de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Et là, on nous propose une affirmation positive que je trouve très sympa. Je bénis mon passé et je suis reconnaissant de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Ben voilà, ça concerne, je pense, en fait tout a été dit, hein, certaines émotions qui peuvent refaire surface, pour moi c'est assez juste, hein, c'est toujours tous, en tout cas au niveau des rêves, alors moi c'est depuis que je suis revenue de Tours, mais les rêves, mais waouh, déjà je rêve énormément et c'est vrai que ça fait remonter des émotions parce que j'arrête pas de rêver de personnes que j'ai pas revues depuis longtemps. Et puis c'est des rêves space, quoi. Bon, bien sûr. Après, j'arrive pas toujours à tout mettre en place. Mais voilà, moi ça me parle bien parce qu'en fait, c'est des choses qui remontent, mais juste pour être accueillies, en fait. Euh, Peut-être pour être comprises, si sur le moment elles n'ont pas été comprises, c'est l'occasion maintenant de les comprendre, parce qu'aujourd'hui on est différent, voilà, on a une nouvelle vision, une nouvelle perception, et ça permet justement de remettre tout en place. J'ai ce sentiment comme ça de tout remettre à sa juste place, hein, si les émotions remontent. Accueillir en tout cas, accueillir ses émotions et voilà. Et voilà. On va regarder maintenant avec l'oracle de Marie-Madeleine et on a l'escarbouclier. Je retisse ma communauté spirituelle. Alors celle-là, elle tombe à point nommé. Qu'est-ce qu'elle nous dit un peu cette carte? Bon, j'avais choisi peut-être une partie, parce que là, il y a beaucoup d'écrits, mais il y a une partie qui, moi, m'a interpellée, on va dire comme ça, qui s'appelle Le pouvoir endormi, et qui vous dit, chère âme, cet oracle t'informe que le moment est venu pour toi de révéler ta couleur originelle pour faire briller et rayonner ton escarboucle, cette lumière rubis de ton empreinte profonde. C'est ainsi que tu vas naturellement émaner les raies subtiles qui te relient à ta famille d'âmes et qui vont te permettre de reconstituer et reformer sur la terre ta tribu stellaire. C'est pas beau ça? Ensemble, vous retrouverez la mémoire, réactiverez le sens de ce que vous êtes venu accomplir. C'est fort, hein? C'est très fort. Surtout qu'on est vraiment dans l'année des regroupements de familles d'âmes, et là, on s'en est bien rendu compte, enfin, pour beaucoup. Pour les personnes présentes sur ces 2 jours, c'est une évidence. Pour les personnes qui étaient en pensée et aussi connectées, il se passe aussi la même chose. Toutes les énergies sont pour tout le monde. Même si on a ressenti vraiment comme une grande chance, je dirais, ou un privilège d'être sur place, ces énergies sont vraiment pour tout le monde. Il suffit de s'y connecter en fait, hein. Et c'est très fort au niveau des reconnexions de famille d'âme. Très fort. Comme chaque être qui s'incarne sur Gaïa, tu es doté d'une identité originelle qui constitue ta signature, ton parfum unique, tout en t'inscrivant dans une communauté d'êtres qui vibrent sur la même fréquence que toi et à laquelle tu es vibratoirement relié. Cette carte est pour toi l'annonce de belles retrouvailles avec des âmes sœurs sous une même bannière, celle du cœur et de la joie.
Vous allez retisser les fils dorés de votre destinée commune. Chacun pardon, ah, occupera naturellement sa place en adéquation avec ses talents pour vous retrouver autour de la table ronde qui vous unit par-delà le temps et l'espace et ensemence la terre du germe de la véritable fraternité. Bon, alors, un message très fort et très à propos. C'est vraiment ce qui se passe maintenant. Je pense qu'il y a eu au mois de juillet comme encore un boost par rapport à ces rencontres et ces retrouvailles. Parce que c'est le moment, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Je pense qu'on est vraiment à un moment clé. Donc voilà. Ensuite, avec le tarot psychique du cœur, celui-là, eh ben, le monde, hein, bien sûr, toujours. Et là, c'est la carte conseil accueil. Regardez comme elle est belle. Hein. Accueil. Elle nous conseille ça. Bon. Qu'est-ce qu'elle va nous dire en plus, cette carte? Je pense, il y a des mots-clés. Réaliser, accueillir, apprécier, rêve, complétude et satisfaction. Je ne vais pas la lire en entier. Je pense que les mots sont assez parlants quand on nous parle d'être dans l'accueil pour se réaliser, ben bien sûr, hein, pour apprécier tout ce qui nous vient, tout ce qu'on reçoit, accueillir nos rêves, parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages dans nos rêves. Enfin, voilà, être conscient, être dans la complétude et la satisfaction, c'est un bel accueil, c'est un peu dire oui. Moi, j'y sens comme ça, dire oui, oui, oui. C'est le moment de dire oui à tout, à la vie, aux énergies qu'on perçoit, qui sont très très fortes, à tout ce qui nous est envoyé en fait, parce qu'on n'est pas seul du tout hein, dans sur notre terre, Gaïa. Non, 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 on n'est pas seul. On reçoit beaucoup et beaucoup de gens ont pu s'en rendre compte. Donc, il y a une affirmation, alors ça, je vais la lire. Je reconnais tous les bienfaits dont je jouis et je suis ouvert à la réalisation des désirs de mon cœur. Voilà un bon, très bon résumé pour cette carte. Hein. Elles sont belles ces cartes 21. Alors il y en a qui... Ben, ça et ça c'est quand même des tarots, donc on sait qu'elles vont parler du monde. Hein. Un peu. Parce que celle-là c'est beaucoup plus ouvert, c'est l'ouverture du cœur. Voilà, ça c'est l'ouverture du cœur, complètement. Les autres, ça n'a rien à voir avec le tarot, donc c'était intéressant de voir de quoi ça nous parlait. Et bien là, on va regarder avec la Wicca parce que je vois un beau masque. Alors, je me réjouis de voir de quoi nous parle cet oracle. Et, attendez, je vous la montre un petit peu, comme ça. Elles sont belles, ces cartes. Regardez derrière aussi, parce que ça vaut la peine. Alors, le masque. Certains aspects de votre personne ont été réprimés et luttent pour émerger. Regardez au-dedans de vous-même et reconnaissez les sentiments qui ont besoin de place pour s'exprimer. Soyez courageux et laissez que votre vrai moi soit complet. Et ben voilà le masque, ce qu'il nous disait. Et comme affirmation, je montre ma vraie nature. Et pour certains, puisqu'il y a un défi aussi, qui suis-je? Ah ben c'est ça qui est intéressant. Qui suis-je? Mais qui sommes-nous? Une question à se poser pour certains et pour d'autres, c'est une question peut-être qui s'est déjà posée et maintenant maintenant il est temps de montrer notre vraie nature.
C'est fort sympathique. On va regarder ce que nous dit l'oracle de l'Alliance galactique avec le 21. Voyez? Ouais, on les aime bien, ces cartes. Hein. Votre vie est le maître. Votre vie est le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que vous vous posez de nombreuses questions quant à votre place dans la vie et plus encore quant au rôle que vous êtes venu jouer. La réponse est celle-ci. Ne soyez aucunement inquiet à ce sujet, car vous ne pouvez échapper à la feuille de route que vous vous êtes proposée avant de revenir dans cette incarnation. Vous êtes exactement là où vous le devez et dans le rôle que vous jouez, même si cela laisse la place au changement. Faites confiance à la vie et à votre vie. Voilà, ça c'est, moi j'aime beaucoup, c'est pour, et je sais qu'il y a, parce que voilà, on parle quand même avec des gens, il y a quand même des gens qui se posent, bah bien sûr, on se la pose des fois cette question, mais qu'est-ce que je dois faire exactement? On sent, on sent qu'il y a des choses importantes, qu'il se passe des choses très importantes, il y a des changements, et ma place dans tout ça, mon rôle, ben voilà, faites confiance, laissez le flux vous traverser, soyez dans l'accueil, tout est parfait. Les regroupements se font, et là on nous parle avec l'oracle, le rêve du chaman, on nous parle le premier souffle d'un nouveau départ. Vous voyez, le monde, dans le tarot de Marseille, c'est l'aboutissement, mais je vous l'ai dit, c'est déjà annonciateur du nouveau. Et là, dans cet oracle, c'est le nouveau départ, le premier souffle. Très joli. Très joli. Nouveau départ et curiosité renouvelée, confiance naturelle, esprit du débutant. Lorsque la carte premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes et les vieilles légendes. Vous êtes arrivé, prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. Ouais, là, c'est vraiment de ne pas s'accrocher à l'ancien. C'est vraiment ce qu'ils veulent nous dire. Utilisez-le pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer et créer. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle ni la magie de la parole. Donc voilà, mes chers, un très beau message. Ça sent fort les énergies actuelles. Ça me confirme ce que je ressentais sur ce portail qui vient refermer ces 3, 7, 7, 7 importants là, du mois de juillet. Tout ça pourquoi? Pour ouvrir ce nouveau souffle quoi, sur quelque chose de nouveau. Tout ça, les conseils ils sont assez clairs. Être nous-mêmes, être dans l'accueil, être attentif à toutes ces rencontres tellement riches qu'on est en train de faire, ces retrouvailles en fait. Hein. Quand des émotions remontent du passé, c'est uniquement cette fois, je pense, pour être complètement transmutée, comprise, perçue différemment, avec vraiment l'énergie dans laquelle on est aujourd'hui. On voit bien que c'est l'énergie du cœur, hein. C'est toujours pareil. Bien sûr, on est beaucoup à parler de ça, mais c'est le cœur, c'est l'amour, l'énergie de ce nouveau monde, c'est l'énergie d'amour. Et là, eh ben, on nous demande d'accueillir toutes ces
toute cette belle lumière, toute cette belle énergie. On nous demande aussi d'être conscient de tout ce qu'on a... Attendez, j'ai l'impression qu'il y avait trop de soleil. J'ai baissé le store, là maintenant je trouve qu'on n'y voit plus rien. Voilà, ça va être mieux. Ben, je ne sais plus ce que je disais. Oui, d'être conscient aussi de tout ce qu'on a fait, tout le chemin déjà parcouru, d'être heureux de ça, hein. On doit vraiment aussi être fier de nous, d'être conscient qu'on est des êtres libres, que ça tient qu'à nous, et c'est ce qui nous est demandé maintenant, hein, c'est vraiment d'incarner notre part divine et de ne plus être dans la soumission, l'obéissance, mais d'être dans la créativité, la réalisation en conscience de qui on est, des êtres libres, des êtres puissants, des êtres beaux. Et voilà, mes chers, ce petit tirage spécial du 25/07/2023. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.